Mazoué, mazoué, et anti mazou, mezedzale inou, et mazoué, anti mazou. Alors, je vous annonce, chers téléspectateurs, que je fais désormais partie de la chorale de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Équié. Oui, vous comprenez pourquoi je chante ce matin. Maintenant, justement, en parlant de chansons, vous savez, chanter, c'est prier deux fois. En prenant ma Bible ce matin, je suis tombée sur un verset biblique qui disait prier sans cesse. Et je ne sais pas combien de fois vous priez dans la journée. Moi, il m'arrive de prier dans la voiture, pendant que je fais ma cuisine, pendant que je fais ma lessive. Et aujourd'hui, oui, on va prier pendant l'émission, pendant les minutes qui arrivent. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Soyez prêts. Mais d'abord, on va y aller avec le générique et vous allez découvrir ce qui va se passer juste après ceci. Encore une fois, tu ne me réponds pas. Semble banal, mais sans toi là, tristesse m'empare. Si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Tout le monde. Chantez. Je soignerai tes pères, plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes, son mama, oui, te m'émerveille. Ambiance, énergie, émotion, c'est l'image que renvoie cet extrait de Fally Ipupa, cet extrait du concert de Fally Ipupa. C'était en France il y a quelques jours seulement. Après ce petit moment musical, il est temps à présent d'accueillir l'invité du jour. C'est un serviteur de Dieu, homme de prière et artisan de la foi. Alors, il incarne depuis plus de 22 années un sacerdoce profondément enraciné dans l'Évangile. Né le 8 février 1976, ce prêtre catholique connu du grand public a consacré sa vie à la mission pastorale dans les communautés rurales et dans les paroisses urbaines. Au fil de son ministère, il a semé bien plus que ses œuvres matérielles. Il a bâti des lieux de recueillement et ravivé la ferveur des fidèles. De Mimban à Isseu en passant par Etoudi, le passage de celui qui est en train de me retrouver sur ce plateau est marqué par l'édification de sanctuaires. Mesdames, Messieurs, je vais vous prier d'accueillir, de recevoir, de dérouler le tapis rouge à cet invité guidé par la charité et l'esprit de communion. L'abbé Augustin Otuntolo, notre invité, poursuit aujourd'hui sa mission sacerdotale comme curé de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Équié. Et c'est cette figure spirituelle, ce pasteur passionné et ce bâtisseur de l'Église que nous recevons dans Grande Pause aujourd'hui. Monsieur l'abbé, entrez s'il vous plaît. J'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau bonsoir mon père. Salut Solange. Ça va comme vous voulez? Avec la grâce de Dieu. Ah oui, ça fait plaisir de vous avoir. C'est moi qui suis très honoré d'être parmi les téléspectateurs de la CRTV, Oui, la chaîne majeure, la chaîne nationale et internationale. oui. Alors vous vous êtes bien levé ce matin? Dieu m'a béni.
Ça ressemble à quoi le réveil d'un prêtre? Le réveil d'un prêtre commence toujours avec la prière. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Oui. Le prêtre dort, ouvre la journée avec la prière. Mhm. Il s'endort avec la prière. Ok, d'accord. Alors, vous allez prendre ceci. Ceci. Vous allez marquer sur ce petit tableau le mot qui vous définit le mieux, ou alors votre état d'esprit actuel. Vous allez le marquer là et ensuite, vous allez nous dire pourquoi ce mot. Vous pouvez déposer. Alors, pourquoi Dieu? Dieu, c'est tout ce à quoi on aspire de bon. Quand on est sa créature, Mhm. on aspire à ressembler au Père, Oui, tel Père, tel Fils. ok, Je crois que c'est le mot qui me parle le plus ok, dans ma vie. ok. Ça se voit, ça s'entend également. Vous allez vous installer de ce côté, mon père. Avec plaisir. Prenez place quand on reçoit un homme de Dieu sur le plateau. On se demande toujours dans quel silence intérieur il arrive. Vous êtes arrivé comment? Ben, je suis arrivé euh, en paix Oui, parce que le matin, en me levant, j'ai confié toute ma journée à oui. Dieu, Mhm. ma vie, ce que Exact. je veux faire. Et je crois que le Seigneur est avec moi et je suis confiant qu'il est là. Je suis dans la paix et D'accord. surtout dans Oui, la joie d'être choisi parmi tant de millions de Camerounais pour prendre part à cette à cette émission. prestigieuse émission. Et justement, puisqu'on en parle, nous avons, il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons fait un post sur ma page, Solange Manga officiel. On a bien voulu demander aux téléspectateurs, aux abonnés, aux internautes, qui ils aimeraient bien voir sur notre plateau quel homme de Dieu. Et puis, je vous promets que les commentaires, l'AD Augustin autour, l'AD Augustin autour, l'AD. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas? Sur plus de 1500 commentaires, on a quand même pas mal de commentaires qui revenaient sur vous. Bon, Qu'est-ce qui fait votre... je crois que je ne vais pas les décevoir. Oui, on espère bien. On croise les doigts. Voilà. Installez-vous, monsieur Merci, l'abbé. je vous Merci en d'avoir prie. accepté gentiment notre invitation. Écoutez, on va y aller d'abord avec ce petit carnet que nous allons ouvrir, le carnet de votre petit univers que nous allons ouvrir aujourd'hui pour votre plaisir et pour le plaisir de ceux qui nous regardent en ce moment. Allez, régalez-vous. Nous sommes en présence d'un serviteur du Seigneur, l'abbé Jean-Augustin Otu Tolo. Faites comme Solange Manga et formulez vos meilleures prières. Vous qui devez nous enseigner, vous qui devez nous éclairer, vous qui devez nous accompagner, vous nous attirez à la barbarie, on va casser les ambassades, on va faire ceci, c'est pas digne de vous. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, quand on voit un benguiste, on l'admire. On sait que c'est un sage, c'est un grand qui est venu. C'est le savoir, c'est le savoir-vivre. On sait le blanc, quand on parle du blanc, on parle d'un Kondo. Et voilà, mon père, en regardant ces images, on découvre un parcours, des moments de foi également. Qu'est-ce qui vous anime justement quand vous revivez toutes ces images? C'est l'action de Dieu, c'est la grâce de Dieu, Mhm. parce que tout ce que je fais, humblement,
c'est dans l'Église. Et je peux me réjouir aujourd'hui, à travers votre émission, de rendre un vibrant hommage déjà à Monseigneur Jean Zoua, qui m'a admis au séminaire, au feu Monseigneur André Woking, qui m'a entouré de son amour durant les études, et puis à Monseigneur Tony Bacot Victor, qui m'a ordonné prêtre, et maintenant Monseigneur Jean Barga, qui m'associe à sa pastorale et qui me fait grandir dans ce travail ministériel en me permettant de me situer dans telle position et en me donnant des instruments qui, dans la pratique, comme on dit toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Justement, quand vous repensez à tous ces moments de sacerdoce, quel est le moment qui vous vient en premier? Le moment qui me vient en premier, c'est le samedi 14 mai 2025, où j'ai été ordonné prêtre à la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres de Mvolier par les mains de son excellent Monseigneur Bacot Victor. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose de très fort s'était produit dans ma vie, qui dépasse non seulement mon entendement, qui dépasse un peu la pensée humaine. Oui. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments difficiles durant cette période? Oui, le sacerdoce est une vie. Oui. Et dans la vie, il y a des imprévus. Dans la vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous. Dans la vie également, il y a des choses qu'on ne prévoit pas et qui arrivent nécessairement. Quand on décide d'être prêtre, on s'abandonne. C'est une obéissance totale. On ne choisit pas d'obéir pour telle chose. On ne choisit pas d'obéir pour telle chose. Donc, votre vie est remise entre les mains de votre supérieur direct à la personne de l'évêque. Ce qui frappe également dans votre ministère, c'est cette proximité avec vos fidèles. Certains parlent d'un prêtre accessible. Et donc, du coup, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi proche des gens? Je vais parler au début de la grâce que j'ai eue par mes supérieurs. Vous voyez, le sacrement du sacerdoce, c'est le sacrement de l'ordre. Quand on parle de l'ordre, on parle de recevoir des recommandations. On ne se donne pas les recommandations. Je crois que l'idéal d'un bon prêtre, ce n'est pas de se dire « je veux être comme ça, je veux être connu, je veux être célèbre, je veux me donner à telle chose ». Non, en principe, dans le sacerdoce ministériel, dans le cadre diocésain, je suis un prêtre diocésain. Il y a les prêtres missionnaires. Oui. Et dans le cadre du sacerdoce diocésain, nous recevons la pastorale des mains de l'évêque. L'évêque vous choisit et vous dit « je voudrais que vous puissiez faire tel point ». Et la grâce que j'ai eue en ce moment avec son excellent Monseigneur Jean Barga, c'est d'avoir été appelé dans sa vision pastorale. Et dans sa vision pastorale, il y a les jeunes, les malades, les fidèles, il y a les chantiers, les constructions. Et si aujourd'hui, entre guillemets, on me connaît au-delà de ma petite paroisse, c'est grâce à Dieu et grâce à l'évêque qui me donne ce cahier de charge. Sauf que vous êtes différent des autres. Bah, vous croyez? Je ne crois pas. Moi, je ne vois pas différent des autres. Oui. Ils font certainement le travail comme il se doit. Donc, je ne peux pas penser que je suis au-dessus d'un autre prêtre. J'ai plutôt beaucoup d'admiration. Bon, ok, je vais vous poser la question autrement. Oui, dis-moi. D'où vient cette popularité? Parce que d'aucuns disent que vous êtes un prêtre star. Bon, ça c'est les points de vue. Oui.
des fidèles, je respecte le point de vue. Hein? Mais la popularité, il ne faut pas la chercher ailleurs, elle vient de Jésus. C'est Jésus le prêtre, c'est Jésus le grand prêtre selon l'ordre Melchisédek. C'est Jésus qui est prêtre. Hein? Ce n'est pas la personne ou tout, c'est Jésus le grand prêtre. Et c'est parce que j'ai dit Jésus que les gens se reconnaissent. Je ne dis pas au tout. Le jour que je dirai au tout, plutôt le Jean-Augustin, alors on pourra parler de popularité. Non, je ne suis pas populaire. C'est le Christ qui est célèbre depuis 2000 ans. Il faut se dire une chose, l'Église est humano-divine et l'Église est pour les hommes. Et l'Église s'occupe des hommes. Lorsque l'Église s'occupe des hommes, les hommes, parfois, aiment l'Église. D'accord. Et moi, personnellement, je dis aujourd'hui, la gloire, c'est l'Église parce que c'est Monseigneur Jean Balga, comme il le dit toujours, c'est lui le coach. Hein? Quand l'équipe gagne, ce n'est pas le joueur. En tout cas, il vous a bien coaché. C'est le coach. Hein, c'est lui qui coach ses prêtres. Oui, Donc, il vous a bien coaché. C'est lui qui connaît ses systèmes de jeu. Oui, oui. Et il croit que s'il y a un bon geste sur le terrain, on dit le coach est bien. Donc, on va dire que vous avez suivi à la lettre les conseils du coach. En fait, c'est le coach qui est bien. Oui. Nous avons un bon coach. Et la preuve est la suivante, en prenant cet exemple. Quand il y a des fêtes, on n'enlève pas les joueurs, on enlève le coach. Le coach. Hein? Ok, j'aime bien. Donc, j'aime bien. Vraiment, et puis mon père, il y a cette phrase que beaucoup retiennent de vous. Je vous aime, je prie pour vous. Je vous aime et je prie pour vous. Est-ce que l'amour reste, selon vous, la première mission d'un homme d'église? Oui, l'Église est amour. Hein. Le Christ dit il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et la manifestation de l'amour de Dieu à travers son Fils est si grande. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi vous. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Il quitte sa grandeur de Dieu pour venir aux côtés des hommes. C'est une manifestation d'amour. Donc l'Église est entièrement amour parce que la mission de l'Église, comme dit le Christ dans l'Évangile de Saint Jean, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Quand quelqu'un vous sauve, il vous aime. Hein? Et notre monde a besoin d'amour. Les hommes et les femmes, le peuple de Dieu, les gens sont tristes, les gens voient l'Église de loin parce qu'on parle seulement d'enseignement. Or, nous avons soif d'amour. Nous avons soif d'amour. D'accord. Restez avec nous, l'abbé Augustin Otuntolo, homme de Dieu, également berger de son peuple, figure spirituelle. Écoutez, c'est notre invité aujourd'hui. Il a accepté notre invitation et nous lui disons merci. Vous avez l'habitude de vous confesser chez l'abbé Augustin Otu. Maintenant, c'est lui qui va se confesser chez nous à travers l'interview 60 secondes qui démarre à l'instant. Donc, vous aurez droit à 60 secondes pour répondre rapidement à nos questions. La tâche ménagère que vous détestez faire. La tâche ménagère que vous détestez faire. Aucune. Vous êtes déjà tombé amoureux? De Jésus, hein. Est-ce qu'un prêtre peut être jaloux? Jaloux, il est d'abord un homme. Si vous n'aviez pas été prêtre, vous auriez été? Un bon chef de famille. Vous avez déjà pensé à abandonner le sacerdoce? Jamais. Qui est la dernière personne pour qui vous avez prié? Qui est la dernière personne pour qui vous avez prié? Les enfants. Le péché que les gens confessent le plus selon vous? Le mensonge. Être prêtre, sacrifice ou privilège? Service. Avez-vous déjà été déçu par l'Église? Jamais. La soutane protège ou cache parfois des blessures? Non, c'est un habit de service. Les fidèles attendent-ils trop des prêtres? C'est normal. Cœur ou raison? Raison. En 60 secondes de chrono, l'abbé Augustin Otu a répondu à 12 questions sur 20. Ça va ou bien ou pas?
C'est peu. Hmm? C'est peu. C'est peu. Oui, C'était une petite confession, on va Ah, dire. voilà. Version grande pause. C'était notre confession à nous. OK. Et donc, on va revenir sur quelques-unes. Oui. Il y en a qui ont particulièrement retenu notre attention, notamment la question sur l'amour. Êtes-vous déjà tombé amoureux, vous avez dit, de Jésus? Euh, L'homme et amour. Mhm, Donc, je suis prêtre aujourd'hui, mais le sacerdoce, mon sacerdoce n'a pas commencé aujourd'hui. mhm, À l'âge de 5 à 6 ans, lorsque je commence à aller à l'église, on y allait soit en volier, soit à la cathédrale. mhm, Et puis, je commence à avoir une affection forte du prêtre. mhm. Et je demande à mon feu papa et il m'autorise d'être servant de messe. Je deviens servant de messe à la cathédrale à l'âge de 7 ans. Mhm. Et mon cœur brûlait d'envie d'être prêtre. Et en servant la messe à 7 ans à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, c'était le rêve qui était dans mon cœur. J'étais amoureux du sacerdoce. D'accord. Et- Donc, si je comprends bien, vous n'êtes jamais tombé amoureux d'une femme. Bon, Parce qu'avant d'être prêtre- Vous m'avez demandé, Oui, parce qu'avant d'être prêtre, vous êtes un humain, je suis un humain, Oui. c'est vrai, avec des Ouais. émotions, un cœur. avec des grandes émotions. Ouais. Et ces émotions sont sublimées. Mhm, Hein. Ces émotions sont sublimées, ça veut dire que mhm. on est humain, mais tout ce qui est humain, comme disait quelqu'un, n'est pas étranger, on sublime. Mhm. Donc, si on a une colère, on doit faire qu'elle devienne une saine colère. Hein, voyez-vous? D'accord. On va revenir sur une autre question qui a retenu notre attention. Le péché que les gens confessent le plus. Le Oui. mensonge. Le mensonge. Oui. Ça revient tout le temps. Donc, on peut dire que ça revient tout le temps parce que, et on peut comprendre la situation humaine. Mhm. Dans la situation humaine, il y a des choses qu'on protège, il y a des réalités, il y a... Donc, parfois on comprend le sens de celui qui a dit « toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'il y a des problèmes sociaux. Mhm. Mhm. Alors, le chrétien est en difficulté entre ce que lui demande l'Église et la praxis et la réalité, la vie. Hein. Vous voyez quelqu'un qui veut nourrir sa famille et qui voit l'argent, il va prendre. Mhm. Il ne va pas avouer. Donc, le mensonge qui est commun des hommes, qui est une activité assez régulière, Mhm. est un péché parce que le Seigneur dit « je suis la vérité ». Donc, même quand les fidèles se confessent qu'ils sont des menteurs, qu'ils mentent, et le drame, c'est que en confessant le mensonge, ils veulent toujours justifier. Hein, ils veulent toujours justifier pourquoi ils ont menti. Ok. Je vais prendre ce téléphone. Allô, bonjour. Oui, Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Alexandra Niemé. Ah, Alexandra Yemek, ça va comme vous voulez? Oui, ça va. Ok, vous avez prié ce matin, Alexandra? Bien sûr, je fais toujours la messe de 6 heures. Ok, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? On verra bien. Ok. Je vais causer avec l'abbé. D'accord, quittez pas. Mon père, c'est pour vous. À votre micro. Allez-y. Prenez le téléphone. Bonjour à vous, enchanté. Bonjour, Ilougan Tiafara. Ah, comme il s'amène. Mon père, j'espère que vous allez bien et que Solange vous reçoit merveilleusement bien. Je suis bien reçu par Solange. D'accord. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir à qui est-ce que l'argent de la quête, où est-ce qu'on l'amène, où est-ce qu'il va? C'est une très belle question. D'abord, l'argent de la quête est la contribution, la participation liturgique des fidèles. C'est-à-dire que lorsque les fidèles donnent la quête, ils donnent l'offrande
l'offrande pour le sacrifice de l'autel. Donc, l'argent de la quête est un argent cultuel. Ce n'est pas un argent donné à l'Église. Vous venez pour donner votre offrande. C'est pourquoi il y a l'autel. Dans l'Ancienne Alliance, les autels étaient là pour les sacrifices et le peuple venait sacrifier en holocauste des béliers, des bêtes. Mais l'Église du Christ a aboli ces offrandes. Le Christ est devenu à lui seul l'autel et l'agneau. Et nous aussi, nous participons à ces démarches cultuelles en apportant quelque chose. Alors, dans l'argent de la quête, qui est l'argent cultuel, l'argent liturgique, l'Église compte cet argent et cet argent est géré selon le directoire de l'économie diocésain. D'accord, mon père. Donc, vous n'êtes pas là pour vous enrichir, alors? Si on veut s'enrichir, il faut aller faire des affaires. Merci, mon père. Je vous bénis. Belle journée à vous. Merci, meilleur à vous. Je vous aime et je prie pour vous. Merci, mon père. Amen. Voilà. Non, de l'autre côté. Ah, Alors, ok. mon père, je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a fait sourire. Laquelle? Mon argent est dans les poches des Les fidèles. fidèles disaient, le feu Monseigneur Jean Zoa, Ouais. il disait que C'est il n'y a pas de plus grande joie à donner qu'à qu'à recevoir. recevoir. Pour donner, il faut avoir. Pour avoir, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler rationnellement. Oui. Et il avait tout un programme Mhm. parce que la pauvreté est différente de la misère. La pauvreté n'est pas bien Oui. parce que le chrétien est appelé à la charité. Ça veut dire que vous êtes riche. Non. Parce que les chrétiens donnent tous les dimanches. Et l'Église a beaucoup de problèmes. Ah oui? Oui, Plus que les chrétiens. l'Église, c'est le père des chrétiens. Ok. Le père a plus de problèmes que les enfants. Hein? Ok, mon Le père a père. plus de problèmes. D'accord. Voilà. Vous avez été à la paroisse d'Étoudi pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes du côté des Quais, à la paroisse Saint-Michel-Archange des Quais. Que devient la traditionnelle prière des malades? La vision d'une paroisse, ce n'est pas de recevoir le grand monde. Oui. C'est de s'occuper de la petite portion de ceux qui sont là. Et ceci fait que nous ne pouvons pas avoir le même rythme qu'un sanctuaire, Oui. hein, parce que les petits fidèles vont se fatiguer. Oui. Étoudi était un grand sanctuaire et comme m'avait recommandé son excellent Monseigneur l'archevêque de respecter les messes du vendredi parce que les fidèles viennent selon leur programme. Je prends un exemple. Un vendredi, un fidèle est endeuillé, il dit « je viens vendredi prochain ». Et l'archevêque avait voulu que les sanctuaires soient comme des centres urgentistes où, lorsque quelqu'un a une situation, peut se réfugier en Jésus-Christ pour retrouver réconfort spirituel. Mhm. C'est pourquoi lui, à mon époque, avait prescrit que les messes des malades se fassent tous les vendredis pour répondre à la soif des Yaoundéens et Oui. des villes d'environ pour permettre aux fidèles de retrouver des ressources lorsqu'ils sont en difficulté, Mhm. lorsqu'ils ont des situations. On va vous soumettre à un autre exercice. Vous allez vous adresser à ces personnes à travers des indices. D'abord, vous allez poser des questions à ces visages, mais d'abord, les indices. Je vois un doigt, Oui. une barbe, Mhm. et après un œil Oui. avec la lunette. Vous voulez deviner? Ben, Allons-y. On va essayer. bon, honnêtement, Oui. dites-moi. Ok. Vous n'avez pas un nom? Bon, c'est un peu difficile.
Ok, on va C'est vrai que- découvrir l'image. Ah oui. Le pape Léon XIV. Le pape Léon XIV. Merci, j'ai compris. Ok. Vous allez vous adresser au pape Léon XIV. Vous allez lui poser une question. Une question. Comment il se sent pape? Deuxième image, mais d'abord les indices. En passant, ce sont des personnes, vous avez vu une petite idée avec le pape. Ce sont des personnes connues du grand public. Je vois quelqu'un qui doit porter... c'est un médecin, je crois. On va y aller, on va découvrir, on verra bien. Est-ce un médecin, un artiste, un homme d'église? Allons-y voir. Vous le connaissez? Oui. C'est qui? C'est un artiste, Oui. Grand Barack. grand baraque, voilà. Une question pour Grand Barack. Une question pour lui. Oui. D'où est-ce qu'il tire son inspiration? Je le trouve original, donc voilà. Elle est bonne. Bon, c'est pas Parce que Samuel là, c'est Eto'o facile. fils. C'est pas Samuel Eto'o fils. Ah voilà, Ah oui. on va découvrir. Je crois que là, quand même, j'ai eu Oui. peur de tout rater. Allons-y voir. Ok. Ah, c'est Samy. Oui, une Ouais. question pour Samy. Samuel Eto'o fils, grand footballeur. Quel est votre secret par rapport à ceux qui, en longueur de journée, vous critiquent et disent parfois des choses méchantes à votre endroit? On respire d'abord un coup, un tout petit peu, d'accord? On respire d'abord et puis vous verrez notre invité arboré, je ne sais pas moi, sous une autre casquette, d'accord? Partez pas trop loin, à tout de suite. Oui, je sais, vous trouvez que l'émission est encore un tout petit peu... c'est pas encore ce que vous attendez, mais ça va le faire tout à l'heure. Nous sommes avec un homme dont la mission dépasse les murs de l'Église, un homme de proximité, un homme de prière. L'abbé Augustin Otuntolo, il a accepté d'être avec nous aujourd'hui pour passer cette grande pause avec nous, avec vous. Écoutez, on va l'accueillir cette fois sans sa robe, sans sa soutane, ok? Vous le verrez autrement, l'abbé Augustin Otuntolo. Voilà, qu'est-ce qui m'arrive? L'abbé Augustin Otuntolo. C'est le plateau de Grande Pause. Me voilà encore. Alors, non, mais là, vous allez me bénir. Non, 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 je ne peux pas recevoir un prélat sur le plateau, on ne me bénit pas. Je vous bénis. Oh, amen. Sentez-vous béni. Amen. Voilà. Amen. Alors, ça va, vous avez changé de tenue? Ça vous va? On vous voit souvent aussi comme ça? Oui, Vrai? bien sûr. Mes Ah fidèles peuvent me voir en soutane, ce qui est l'habit clérical. Ils peuvent me voir également en clergyman. Oui. Ils peuvent aussi me voir en tenue civile, comme on peut dire. Sauf que les téléspectateurs disent que là, on n'est pas encore monté d'un cran. On a envie de le voir se lâcher. Donc, alors, vous n'avez pas un peu chaud, là? Je me suis bien lâché, je crois. Vous avez un peu chaud? Non, ça va, c'est Vous bon. pouvez pas enlever un peu? Non, mais comment Bah, comment je vais bon. arriver à le faire? Enlever un peu, Si voir. j'enlève, ils vont voir le micro. Oui, c'est pas grave. Ok. Vous êtes à la maison. Et puis vous déposez votre veste et vous vous Ok. installez. Je vais vous annoncer la Je suite. vous écoute Ok. religieusement. Ça va? Je fais comme Ça, les ça autres. vous arrive de vous mettre en jean aussi? Oui, Qu'est-ce que parfois. vous choisissez comme tenue? Souvent, quand vous Euh, n'avez pas de soutane? Les tenues dépendent des activités. Mhm. Par exemple, si je suis avec des jeunes et que nous faisons une marche, Oui. ou alors le football, il y a des activités pastorales, ou alors si je vais à la bibliothèque pour Oui. faire des recherches, ou si je me balade. Mhm. Hein. Donc, il n'y a pas une obligation au niveau de la tenue ouais. par rapport aux activités. Ça vous arrive de prendre un verre avec les collègues? Oui, parfois. Vous allez où? On peut se retrouver au presbytère. Oui. On peut se retrouver dans une famille qui nous accueille. Oui. Et quand Et qu'est-ce que j'étais- vous buvez? Bon, j'ai pas d'interdit. Mhm. Ça veut dire que
Je peux boire le vin à table, je peux prendre un jus. Mais ne me demandez pas de quel jus dont il est question. Oui. Ça peut être un jus de bière, ça peut être un jus de bière, ah, ça c'est intéressant. Donc je prends un jus, Oui. ça peut être un jus de bière ou un jus d'orange, ou alors un verre d'eau. Ok. Pourquoi pas un petit whisky, ça arrive parfois. De temps en temps, un whisky. Quand les fidèles sont généreux. Ok, Voilà, on va merci. s'installer. Je vais vous dire comment ça va se passer pour la suite. Déjà, qu'est-ce qu'un prêtre écoute comme musique? Il m'arrive parfois, comme tout le monde, d'apprécier le beau et le grand. Quelles sont les chansons que vous écoutez en passant? J'écoute, je suis camerounais, donc quand une chanson sort des fonds baptismaux et que ça fait bouger tout le monde, je vais voir. Donc vous pouvez danser sur du grand baraque. Je suis pas bon danseur. Hein, vous connaissez sa dernière chanson? Hein? Non, je ne connais pas. Je ne suis pas très actualité au niveau des chansons. Oui. Mais j'aime bien apprécier la musique parce que la musique, c'est une œuvre d'esprit. Vous venez là. OK. Vous allez danser? Quand on danse avec la soutane, c'est bien, ça cache un peu... les mouvements... Non, ça cache les mauvais danseurs. Les mauvais danseurs. Et puis quand ça fait où les chrétiens applaudissent. Donc voilà. il faut préparer justement pour ça les que nous chrétiens avons qui ne demandé vont pas voir... qui ne vont pas voir Oui. le danseur de la Le mauvais paroisse, danseur. ils vont méconnaître le danseur de la paroisse. On va le reconnaître. Et donc, on va vous proposer ceci. C'est bon? Ouais, je peux essayer. Mesdames, Messieurs, on va appeler Gaël. Gaël. Ça va, Gaël? OK. Vous enlevez. Voilà. Merci. Lui dansait, il avait les pas des yeux bandés. On va vous bander les yeux. On vous bande les yeux, parce que c'est important pour le jeu. C'est bon, Gaël? Merci. Bravo à moi-même. Bravo. On va vous enlever ceci et vous allez voir ce que ça donne en image. Vous avez enregistré ça? Oui. Vous n'êtes pas gentil. Je vais vous remettre aux lunettes. Et voilà. Donc. Non, je crois que cette émission, c'est l'un des rares moments terribles de ma vie. Est-ce que vous pensez que vous avez... J'ai quand même fait J'ai fait le bal à terre? le bal à terre, là. Comment vous êtes trouvé? C'était passionnant. Vous avez l'habitude de danser comme ça? Non, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je danse dans une grande baraque. Donc, Bonne celle-là, on vous a eu, hein? bien On vu. vous a eu. Bien OK. Ben écoutez, voici la dernière partie de l'émission, c'est le clou. Mais vraiment, Voilà. c'est là où les internautes, enfin, il y a eu des propositions. Non, mais avant de faire venir l'enveloppe qui contient les paroles de la chanson choisie aujourd'hui, on va vous proposer une tracklist. Et dans cette tracklist, nous allons tirer une chanson. Ouais. Celle que nous allons vous imposer. OK. Et dans la tracklist, voici la première. Connaissez? Ouais. OK. Deuxième proposition. Solandine Sarr, Magny. Écoute, écoute. Les mots d'amour de JP.
Sergio Polo. Dernière de cette tracklist. Voilà, tonton Ebogo, maman Odile. L'enveloppe. On a choisi pour l'abbé Augustin Otto. Voici les paroles. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Voici vos paroles. Et vous allez ouvrir l'enveloppe. Nous allons découvrir ensemble. Je suis là pour faire les chœurs au cas où. Mais je vous signale qu'on va retirer les paroles de la chanson. On garde la mélodie et vous posez sur la mélodie. Ok, c'est l'épreuve alors. Ok. C'est un format. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve? Sergio Polo. Ah! Lyrique. Très bien. Solentine Sarr, Magne. Écoute, les mots d'amour. Ça. Non. Olongelese. Natana Benenia. Olongela mio. Natambene mutekawa. Ndolologe. Timase na nyolone. Doba konaje. Solantine. Wamae. Maria Mimbon. David Monceau. Olelese. Natana Benenia. Olongela mio, natambene mutekawa. Solantino. D'un cadeau, t'es le don du ciel que Dieu m'a donné. Chérie, si tu n'es plus là, vraiment je mourrai, je ne vivrai plus. Alain Foucault, Brigitte Mamie, Ambroise Wally, mon bonheur c'est dans... Non, pas encore. C'est dans tes bras et... Mon bonheur, je jure, toi... Mon bonheur, c'est dans tes bras et mon amour, je jure, c'est toi. Mon bonheur, c'est dans tes bras et mon amour, je jure, c'est toi. La feuille que j'ai prise pour t'écrire des poèmes a été trempée par mes larmes. Mais pas je pu ne peux plus écrire un mot pour te dire que je t'aime. Nathan Diwa, Menkou, Diva Solantine. La maîtrise du volant, c'est Dieu donné. La feuille que j'ai prise pour t'écrire des poèmes a été toute trempée par mes larmes. J'ai même pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. Dondiwa, Okou, Solantine. Nolokwe, Timase Senamio, Noloe, Dobako Nemio, Solantine Wae, Madame Loé, Madame Dikoumé, de l'ambassade du Cameroun à Paris, Madame Juliette Photo. C'est un cadeau, bébé. C'est le don du ciel que Dieu m'a donné. Je crois que si tu n'es pas là, vraiment,
je mourrai et je ne mourrai plus. L'intelligence et la sagesse de la musique, Jean-Philippe Mbamba. D'un cadeau, Solentine, t'es le don du ciel que Dieu m'a donné. Si tu n'es plus là, chérie, je mourrai. Je ne vivrai plus. Akribi, la belle ville. Mon bonheur, c'est dans tes bras et mon amour, Jésus, c'est toi. Mon bonheur, c'est dans tes bras et mon amour, Jésus, c'est toi. C'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Je vais aller retenir ces dates. Et je voudrais d'abord demander pardon à Sergio Polo d'avoir écorché son chef-d'œuvre. Oui. Et demander pardon à ses fans. Et demander pardon à tous qui m'ont choisi pour cette émission. Parce que là, je crois que j'ai été vraiment nul. J'ai merdé. Mea culpa. Il faut avouer à moitié pardonner. Pardonnez. Est-ce qu'on peut avoir... Enfin, si on vous demandait de vous attribuer une note. Une note? Une note, si j'avais à donner, si je me mettais de l'autre côté, pour écouter toutes ces cacophonies, je donnerais une note de 5 sur 20, c'est-à-dire 5 parce que c'est la présence. Oui. OK. Juste la présence. Oui, la présence, c'est-à-dire, on donne 5 pour la présence, c'est la charité, non? Vous n'avez pas qu'à me donner 0. On est un candidat qui était là, qui a répondu présent. Oui. Voilà. OK, ben écoutez, nous, on va vous attribuer... On vous a attribué une note. On va d'ailleurs accueillir votre bulletin. Merci, Eben. C'est votre bulletin. Ouais. Vous allez découvrir vous-même. Je suis obligé de l'ouvrir ici. Oui, ouvrez-le. Parce que... Ce sont les internautes qui vous ont noté. J'ai peur de tomber Merci, merci, chers internautes. Merci pour vos messages. Bulletin de notes, l'abbé Jean-Augustin Tuntolo. Après votre performance sur le titre de Solentine de Sergio Polo, les membres du jury de Grande Pause vous attribuent les notes suivantes. Aïe, aïe, aïe. Voix 2, émotion 3, présence 1, risque 9, tenue de scène 2. La note, c'est 17 sur 20. Waouh! Non, là, il faut avouer que c'est le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. C'est le pouvoir de la prière. C'est Dieu. C'est Dieu qui a... Ça mérite ceci. Voilà. Wow. Ça, c'est Dieu. Vraiment, je crois que Dieu a travaillé à ma place. Oui. Ça, Voilà, c'est parce Dieu. Que je ne peux pas dire que je ne me reconnais pas, mais je crois que c'est la grâce. C'est la grâce. Vous avez essayé. J'ai essayé et Dieu m'a soutenu. Oh, merci. Dieu est puissant. Et très puissant. Il est puissant pour moi, il est puissant pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la CRTV et surtout de cette belle et grande émission. D'accord, vous allez conclure l'émission? Moi? Oui. Comment ça? Dites quelque chose aux téléspectateurs pour finir et aux internautes qui vous regardent. Je suis encore très ému qui ont demandé à vous voir. Mon bulletin de notes. Oui, allez-y. Aux téléspectateurs qui m'apprécient, je voudrais profiter de cette belle occasion qui m'est offerte par l'équipe de la CRTV et surtout par l'équipe de cette émission, que je demande pardon pour mes égarements. Venez, vous pouvez le dire ici. Voilà, merci. Vous avez le bulletin, je suis ému. Comme un élève. Je suis très ému. Je demande déjà à tous mes fan clubs de se retrouver dans un lieu où on peut prendre un verre de jus. Oui, merci. Ne me demandez pas de quel jus dans cette question. D'accord. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes également. Merci pour le choix de cet invité. Nous vous disons grandement merci. Merci pour votre participation. On se quitte, on se dit, on n'oublie pas les membres de l'équipe, toute la grande équipe de Grande Pause, tous ceux qui sont derrière, toutes les petites mains qui travaillent tout autour pour avoir
ce magnifique programme, cette belle détente. On se dit à très très bientôt. Surtout, hein, gardez la positive attitude. Nous vous attendons, chers membres de l'équipe. Venez, venez, venez. On va féliciter on va fêter ensemble. Ça. On va arroser. Venez les gars. Oh. On dit au revoir. Portez-vous bien. Et à très très bientôt. Une grande pause. Au revoir. Ciao. Alors, mon père, bonsoir. Bonsoir à vous. Je vous sens soulagé. Comment vous avez trouvé l'émission Grande Pause? L'émission Grande Pause est différente de toutes les émissions auxquelles j'ai déjà eu à participer. J'ai eu à participer aux tables rondes, à des débats. Et cette émission est particulière parce que véritablement il y a des questions qui sont posées auxquelles vous ne vous attendez pas, il faut être spontané. Est-ce que vous n'avez justement pas peur des réactions des internautes qui vont voir un prêtre qui chante Solentine de Sergio Polo? Jésus est allé aux noces de Cana et quand le vin manqua, il a fait le miracle. Vous savez que le vin, c'est bon pour la table, mais le vin également, quand on prend un verre de trop, on peut en saouler, on peut devenir ivre, alcoolique. Mais ce qui est important dans ça, c'est l'intention qu'on a. Ici, en chantant, je veux valoriser l'œuvre spirituelle, l'œuvre d'esprit, qui est la musique. La musique donne la joie. Un petit mot pour les fans de Grande Pause, qui en réalité, par ricochet, sont les vôtres aussi. Les fans de Grande Pause, je crois qu'ils ont tout compris. La vie doit être comme le jeu. La vie doit être un lieu où on n'a pas peur, où on peut accepter qu'on nous pose des questions. Ici, ce que j'ai aimé, ce n'est pas les réponses que j'ai données, mais ce que j'ai apprécié, c'est la qualité des questions.